En manchette, aujourd'hui, une pétition en lien avec le problème d'érosion des berges et le projet de loi C-208 pour la relève agricole sera voté mercredi prochain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 7 mai. On débute avec une rencontre virtuelle que nous avons faite avec Yves Perron, notre député fédéral. On parle tout d'abord du recensement 2021 qui vient de débuter, le recensement de Statistique Canada. On dit qu'il est à nos portes, mais on pouvait le remplir depuis quelques jours. Les citoyens doivent, dans l'ensemble, le remplir, et ce, avant le 11 mai. Donc, si ce n'est pas fait, faites-le. Et on écoute le député Perron à ce sujet. Donc, tout d'abord, le recensement du Canada est maintenant commencé. Je pense que tout le monde a reçu une petite lettre dans sa boîte postale. Pouvez-vous m'expliquer en quoi c'est important de remplir ce formulaire-là, en fait? C'est vraiment très important parce que c'est là-dessus que les gouvernements en général se basent pour la prévision au niveau des services à la population. C'est avec un recensement, par exemple, qu'on peut savoir que dans un village X, il y a eu une vague de naissance qui peut-être va faire que les locaux de l'école, dans 6 ans, 5 ans, ne seront pas suffisants. C'est avec un recensement qu'on est capable de savoir la population, exemple, chez les gens plus âgés dans un certain secteur a diminué, est en augmentation parce qu'il y a une migration des gens, il y a eu des constructions, je ne sais pas, par exemple, de résidences ou ainsi de suite, et les gens ont migré vers un secteur où là, il y a peut-être des services de CLSC qui seraient nécessaires. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment important et que les gens soient rassurés, là. On n'est pas encore rendu à l'époque du Big Brother. C'est des données qui sont confidentielles, mais qui sont très importantes pour qu'on puisse prévoir les services. Puis vous savez que pendant plusieurs années, les gouvernements conservateurs avaient coupé là-dedans. Et on s'en ressent encore aujourd'hui. Il y a quelques semaines à peine, là, dans un comité en agriculture, on en a parlé, il manquait de données, entre autres au niveau des investissements dans les industries de transformation. Puis quand on manque des données, quand on a des trous, ben c'est là que ça devient difficile de faire des planifications. Donc c'est super important. Effectivement, c'est les traitements injustes envers les contribuables victimes des fraudeurs de la PCU. Pouvez-vous m'en parler un peu? Écoutez, c'est une histoire d'horreur. Il y a des gens qui ont été fraudés sur la PCU. C'est-à-dire que certaines personnes ont utilisé l'identité de d'autres personnes pour réclamer un chèque de PCU. Bon, ça c'est une chose. Le gouvernement, évidemment, vous vous rappelez qu'il a ouvert les vannes, il a donné de l'argent rapidement. C'était sûr qu'il allait y avoir un peu de fraude. Seulement, après quelques mois où nous, on a demandé de resserrer les conditions, de resserrer les contrôles, de rendre ça incitatif à l'emploi, le gouvernement n'a pas bougé, hein, ça a dit jusqu'en octobre. Donc, beaucoup de personnes ont eu beaucoup de temps pour frauder. Et quand tu as été victime de fraude, actuellement, ce que l'Agence de revenus du Canada te dit, c'est, écoute, on est désolé, tu as reçu un T4A de 10 000 $, mais il faut que tu payes l'impôt là-dessus, puis on va finir l'enquête et on va te rembourser. Imaginez-vous, année de COVID, on vous demande, prêtez votre argent au gouvernement, puis on va vous le retourner, on ne sait pas trop quand. Puis quand on appelle à l'Agence de revenus du Canada, ça ne répond pas. Quand ça répond, c'est une réponse différente à chaque fois. J'ai parlé à un comptable de la circonscription qui m'a appelé un peu désespéré, là, le 30 avril, la date limite. Il me dit, écoutez, M. Perron, j'ai plein de cas, des gens qui avaient remboursé la PCU parce qu'ils n'y avaient pas droit, que le T4 n'était pas ajusté. Des gens qui ont reçu de la PCU, mais qui ont reçu un T4 qui disait qu'il y avait trop de PCU. Puis des gens qui n'en ont pas eu du tout, puis qui avaient été fraudés. Puis on demande à tous ces gens-là, prêtez l'argent au bon gouvernement, on va finir nos enquêtes. Écoutez, c'est dur. Faut que je fasse attention à mes mots, là, parce que c'est vraiment... C'est du parfait niaisage. Et là, on ne va pas demander aux citoyens de prêter leur argent au gouvernement fédéral, là. On leur a déjà demandé de prêter leur argent aux compagnies aériennes pendant plus qu'1 an. Ça, c'est un manque de respect pour sa population. Puis les gens qui disent « j'ai été fraudé », de grâce, donnons-leur le bénéfice du doute, puis laissons-les ne pas payer l'impôt sur les sommes sur lesquelles ils disent qu'ils n'ont pas à payer de l'impôt. Ça dépend de ton taux d'imposition, mais 10 000 $, là, c'est beaucoup d'impôts, là. Les gens qui ont perdu des emplois, les gens qui ont écouté, ça n'a pas de bon sens. Et on pose des questions. Encore hier en Chambre, mon collègue Luc Desilets talonnait la ministre Leboutillier. Puis là,
Ils ont des feuilles écrites puis ils nous lisent des cassettes. Les contribuables ne seront pas tenus responsables des montants qu'ils n'ont pas. Oui, mais c'est pas ça qu'on vous demande. On demande, est-ce qu'ils peuvent ne pas payer l'impôt? Parce que on ne va pas lâcher là-dessus. Là. On met la pression pour que écoute, on dise aux gens, s'il y a des gens qui ont payé de l'impôt en disant, ben moi, je n'ai pas à payer d'impôt, tout de suite, qu'on leur retourne l'argent tout de suite. Là. On est rendu le 7 mai. Là. On est dépassé la date limite de soumission. Donc, il y a un paquet de monde qui ont dû vider leur compte de banque pour payer de l'impôt parce qu'ils se sont fait dire ça. C'est épouvantable. Et en plus, le comptable à qui j'ai parlé me disait, lui, il avait 10-12 clients différents qui étaient touchés par ça. D'un appel à l'autre, un préposé lui disait, non, vous n'avez pas nécessairement à payer l'impôt, envoyez-le comme ça, puis expliquez-le. Puis l'autre suivant disait, non, il faut payer l'impôt, sinon vous allez avoir des pénalités. De l'incohérence totale. De plus, mercredi prochain, le 12 mai, le projet de loi C-208 au gouvernement fédéral, projet pour la relève agricole, sera voté. Le député Perron nous en parle. La semaine prochaine, il y a un vote important dans l'agriculture encore. Mercredi, il va y avoir un vote sur un projet de loi qui s'appelle C-208, projet de loi pour la relève agricole, la reprise des entreprises familiales. Actuellement, au Québec, vendre sa ferme à son enfant, c'est 2 fois moins payant que de vendre sa ferme à un étranger. Après ça, on va voir un paquet de politiciens nous faire des beaux discours, comme je le dis souvent, la main sur le cœur, la larme à l'œil. Ah, la relève agricole, c'est donc bien important. Et là, on a une occasion de le leur prouver. Et il y a des partis politiques à Ottawa qui votent contre ce projet de loi-là, puis qui prétendent que c'est parce qu'il n'est pas tout à fait bien écrit avec le niaisage. Votons pour, amenons-le à comité, modifions-le, ça suffit. C'est un projet de loi qui a été proposé plusieurs fois à la Chambre des communes, dont par le Bloc québécois dans la dernière législature. Mais si on se rappelle la dernière législature où on était 10 députés, un parti non reconnu, le cheminement du projet de loi était très court. Cette année, c'est M. McGuire, un conservateur qui l'a proposé. Il m'a approché dès le départ pour que je le co-parraine. Donc, moi, j'ai signé un formulaire comme de quoi j'appuyais moi aussi ce projet de loi-là. Fait que c'est comme pousser conjointement, si vous voulez. Puis de toute façon, quand c'est le temps d'avoir un projet de loi qui est bon pour le monde, on ne regarde pas le parti politique qui l'a proposé. On regarde, est-ce que le projet de loi est bon? S'il est bon, on le vote, c'est tout. C'est le même discours que je tenais pour C-216. Alors, ça, on va voir mercredi. J'ai bon espoir que ça passe, mais évidemment, c'est toujours un peu stressant. Le problème d'érosion des berges aux abords de la voie maritime du Saint-Laurent, évidemment, ça nous touche dans le comté de Berthier. Donc, c'est un problème qui perdure. Une pétition va circuler à cet effet. On écoute encore une fois le député Perron nous parler de ce sujet. Vous savez, on a déjà parlé probablement ensemble de l'érosion des berges, entre autres aux abords de la voie maritime du Saint-Laurent, dans la circonscription. Il y a une injustice assez flagrante qui se déroule actuellement depuis plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que le fédéral n'apporte aucun soutien aux riverains pour protéger leur terrain. Et le tonnage des navires sur la voie maritime du Saint-Laurent a été augmenté depuis ce temps-là. L'érosion a lieu. C'est assez dramatique. Les gens regardent année après année leur terrain s'en aller, puis ils n'ont pas de recours. Or, il y a certaines personnes qui ont fait des recours privés, c'est-à-dire qu'ils sont pris un avocat pour poursuivre le gouvernement pour l'érosion de leur terrain. Les causes ne se rendent pas devant le tribunal. Il y a des règlements hors cours. Et tout d'un coup, on se rend compte que le terrain est aménagé pour être protégé. Alors, on vit dans un système à 2 vitesses où les gens qui ont de l'argent pour payer un avocat peuvent avoir du soutien, puis les gens qui n'ont pas d'argent pour payer un avocat, ben ils peuvent pas. C'est révoltant. Donc, on fait une pétition. On commence comme ça. Donc, il y a eu une tentative de citoyen de la Noraie en 2020 qui n'a pas vraiment levé, là. Mais l'initiative était bonne, mais c'était restreint à la Noraie. Là, j'ai des gens de la circonscription qui m'ont demandé de soutenir une nouvelle pétition qui s'adresse à tous les résidents, tous les citoyens. Donc, moi, je vous demande, elle est en ligne maintenant. Vous allez recevoir dans les foyers, dans si peu de temps,
la prochaine publication du député. Vous savez, les petits papiers avec ma face, avec un sourire que vous avez dans vos boîtes aux lettres. Là. Le prochain carton, ça va parler de la pétition, ça va vous donner la référence exacte pour aller signer. C'est important que les gens comprennent que les signatures pour cette pétition-là, c'est en ligne seulement. Donc, si vous signez le carton puis vous me l'envoyez, ça va être le fun. On veut que vous fassiez ça avec votre téléphone, votre courriel. Comme ça nous permettra de voir si votre nom est effectivement sur la pétition électronique. Mais la signature qui compte, c'est celle sur la pétition électronique. Ça nous prend un minimum de 500 noms pour que je puisse présenter ça à la Chambre des communes. Évidemment, j'ai l'intention d'en avoir beaucoup plus que ça. Et ça, c'est une première étape. Et moi, ce que je veux, je moule cette démarche-là sur mon collègue Xavier Barcelou-Duval dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, qui, lui, est député depuis 2015, qui a eu le temps de faire d'autres démarches. Et il a procédé par ces étapes-là. Il en est rendu, lui, à un recours collectif de ces citoyens-là face au gouvernement fédéral pour rétablir un système de soutien pour protéger les berges. Parce que la voie maritime du Saint-Laurent, on ne viendra pas me dire que ça ne rapporte pas d'argent, cette affaire-là. Je pense qu'on est capable d'aider nos citoyens qui sont sur le bord. Là. Oui, exact. À surveiller dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Parfait. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Je m'appelle... On passe aux anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 7 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Joanne Brissette. Également, elle souhaite bonne fête à Daniel Bonnet. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Janine Laforêt. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Monique F. Fizet et à Nicole Tremblay. Demain, 8 mai, FADOC de l'Île-du-Pas dit bonne fête à Luc Chevalier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Fernande Moreau. Finalement, le 9 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Céline Langlois. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Poursuivons nos informations, cette fois du côté de Lanoraie. Le conseil municipal de Lanoraie a adopté, lors de son dernier conseil municipal, c'était le 3 mai dernier, une charte municipale pour la protection de l'enfant. On écoute le maire Gérard Jean nous parler de ce sujet fort important. On a adopté la charte municipale pour la protection de l'enfant. Puis dans cette charte-là, on s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, à favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours,
On s'engage aussi à reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière. Il me semble que ça va de soi. Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges. Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance. Souvent, ça se passe chez notre voisin, hein, puis on ne sait pas nécessairement reconnaître ces signes-là. Aussi, à publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants. On s'engage aussi à soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants et à valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Donc, c'est notre charte de l'enfant. Dossier culturel maintenant, la photographe Cassandra Reynolds est l'artiste en résidence du 1er au 30 mai à la Chapelle des Cuthberts à Berthierville. Son exposition « Quand les gens se racontent » sera, quant à elle, présentée du 1er au 27 juin prochain à la Chapelle toujours. Nous avons rencontré la photographe plus tôt cette semaine. On l'écoute. Je suis très contente d'être arrivée à la Chapelle, puis très contente de mes quelques jours déjà passés à Berthierville. Fait qu'en gros, l'idée du projet, c'est de dresser un portrait social de la population de Berthier. Donc pour ce faire, je vais à la rencontre des gens. Souvent, c'est dans la rue, si je croise quelqu'un, je ne me gêne pas, je vais tout de suite vers la personne, j'amorce la discussion. Et éventuellement, là, je vais cogner aux portes pour présenter mon projet. Puis l'idée, en fait, c'est de recueillir des histoires de vie des gens de Berthier, puis d'accompagner les témoignages avec des images. Donc, je photographie les gens que je rencontre. À date, ça se passe super bien. Tu as rencontré des gens déjà? Oui, déjà. Oui, je veux dire, tout le monde que je croise dans la rue, tous les gens sont super chaleureux, on se jase un peu, puis là, c'est là que la magie commence. Hein. Il suffit d'une petite parole, puis ça... Qu'est-ce qui t'a surpris le plus à date? L'histoire des gens, l'amour du milieu, de l'endroit? Ce qui me surprend, c'est l'ouverture, la chaleur, tout de suite, c'est ce qui m'a frappé à Berthier. Il n'y a pas une personne qui m'a regardé de travers ou qui m'a pas dit allô. C'est ça, c'est la chaleur des gens. Puis les gens, ils me racontent ce qu'ils ont envie de me raconter. Moi, je force pas la discussion. Donc, et là, tu les prends en photo, c'est ça? Oui, c'est ça, par la suite. Donc, je commence avec la discussion, puis par la suite, la prise de photo. C'est bien important pour moi de créer un lien avant de les prendre en photo. Je vais dire peut-être le mauvais terme, mais est-ce que tu stages tes photos ou tu des photos naturelles? Est-ce que tu prends de façon générale les gens dans leur milieu en leur disant, et on va marcher, je vais prendre 4-5 photos, puis je vais choisir? Est-ce qu'ils sont curieux de la façon dont tu vas les prendre en photo? Bien, en fait, ça dépend chaque situation. Il y en a que je vais prendre le temps de les placer dans leur environnement, puis je vais les placer dans leur environnement, puis je vais prendre la photo, tandis que là, par exemple, je suis allée à la friperie hier, j'ai rencontré les bénévoles, donc je les ai pris en train de travailler. Donc, ça dépend le contexte. Je me laisse inspirer par... ouais. Est-ce que tu étais venue à Berthierville avant de faire ta proposition de résidence? Non, aucunement. En fait, la formule du projet, c'est une formule que j'ai déjà expérimentée un peu partout. Oui. Donc, je sais que c'est une formule gagnante. Fait que c'est pour ça que je l'ai proposée à Berthier. Je me suis dit, tant mieux, ça va me faire connaître un nouveau coin de pays. Fait que là, tu me disais tantôt, tu as trouvé la chaleur des gens, c'est très des gens enthousiastes, très accueillants. Ta première impression aussi quand tu es rentré dans un lieu ici comme la Chapelle, qu'est-ce que tu t'es dit?
il y a une chaleur, on sent l'histoire, puis je me sens bien. Je pense que c'est un bel environnement de travail pour me permettre de me concentrer sur l'écoute de mes entrevues, de mes discussions et la sélection de mes images. Je pense que c'est un environnement parfait pour moi. Oui. L'environnement pour pouvoir travailler d'une belle façon productive. Donc, on parle que pendant les prochaines semaines, 2 prochaines semaines, tu fais des entrevues, tu te promènes dans Vertic. Pendant tout le mois de mai, je vais me promener, je vais cogner aux portes, je vais me présenter avec mon projet. Puis ceux qui voudront bien me partager un peu de leur vécu, ben moi je suis preneuse, puis ça va me faire plaisir d'échanger. Est-ce qu'on peut aussi te contacter par l'entreprise de la Chapelle disant venez parler de moi, venez me rencontrer? Oui, tout à fait. Ceux qui écoutent l'émission ce soir, puis qui ont envie de venir me rencontrer puis de me jaser un peu, ben ça va me faire plaisir de vous accueillir à la Chapelle, puis après peut-être prendre rendez-vous, puis aller jaser sur le perron. Oui, c'est ça. On respecte les... Oui, c'est ça. Là, par la suite, après avoir fait sur tes témoignages, ces photos-là, l'exposition, peux-tu nous en parler un petit peu de qu'est-ce qui va être présenté en juin par la suite? Oui, bien en fait, moi, je vais présenter tout le fruit de mes explorations, mon travail durant le mois de mai. Donc, on va y retrouver les portraits des gens que je vais avoir rencontrés, les quelques bouts de citations qui m'auront marqué durant mes discussions. Donc, ça va être un mélange de texte, images, et ça va refléter un beau portrait de la population de Berthier. Éventuellement, pour... Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Je m'appelle Joanne Boudreau. J'ai 59 ans, approche de la soixantaine bientôt. Et puis, ma profession, je suis aide à domicile, préposée d'aide à domicile. J'aime ça. D'un, il faut aimer ça. Il faut aimer les gens, c'est certain, parce qu'on n'arrive pas là si on n'aime pas les gens en partie. Le bien beau aimer faire à manger, faire du ménage, de l'accompagnement. Mais la base, il faut aimer les gens. Parce que je me dis, si tu n'aimes pas les gens, va pas là, va pas dans ça. Mais ça nous apporte tellement. Il ne faut pas passer à côté.
Au centre hospitalier de la Naudière, le 4 mai, à 89 ans, est décédé M. Raymond Bocage de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses amis ainsi que les personnes pour qui il aura fait une différence tout au long de sa vie. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 4 mai, à 77 ans, est décédé M. Alain Blais, époux de Gervaise Massé de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Marie-Claire Blais, Mario Gélina, Hélène Blais, Alexandre Léard, ses petits-enfants Audrey-Anne, Antoine, Raphaël et Florence. Sa sœur, Marie-André Blais, feu Michel Paquette, sa belle-sœur Adèle Massé, Yvon Chevrette, son beau-frère Michel Massé, France Boivin. Il était bien connu comme retraité de Great Lake Canada, membre de la chorale de l'église de Berthier, bénévole pour de nombreuses organisations, dont le Château. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles du centre Le Château pour les belles attentions qu'ils lui ont apportées, les excellents soins prodigués aussi à M. Blais et le respect dont ils ont fait preuve à son égard. Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés. En raison des circonstances d'urgence sanitaire actuelles, la cérémonie aura lieu sur invitation de la famille. Au CHSLD Le Château, le 2 mai dernier, à 87 ans, est décédée Mme Marie-Claire Richard, épouse de feu Jean-Noël Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Fabien. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hérold Laforêt, Dany Laforêt, Linda Laforêt, sa petite-fille Chloé Laforêt, ses 3 arrière-petits-fils Clément, Joseph, Romain, sa sœur Aurore Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Donc aujourd'hui, cet après-midi, en tout cas, on annonce une pas pire température, 14 degrés avec un ressenti de 14. Ciel variable, c'est quand même assez ensoleillé, mais il y a beaucoup de passages nuageux aujourd'hui. Pour ce soir, on annonce une température de 10 degrés avec un ressenti de 9. C'est nuageux avec quelques éclaircies. Pour cette nuit, on parle d'une température de 7 degrés avec un ressenti de 5 avec un ciel variable. Et pour demain matin, ça va être nuageux avec éclaircies avec une température de 9 degrés avec un ressenti de 7. Pour demain après-midi, on parle d'une température de 15 degrés avec un ressenti de 14 et ça va être très nuageux demain. Pour la qualité de l'air, elle est bonne. Le pollen est très élevé aujourd'hui, donc faites attention. C'était modéré ces derniers temps, mais c'est vraiment beaucoup plus élevé ces temps-ci. Et les rayons UV sont modérés. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. En terminant, un petit mot sur la COVID. En ce 7 mai, le nombre de cas dans la Naudière, 387, en baisse de 7, 14 dans Dautré, en baisse de 1. Voilà vos informations en ce 7 mai. Alain Bellimare au Pépites, qui vous souhaite un excellent week-end et à lundi.